tu veux tester un geste à taille, c'est pas la peine de le mettre. Tu fais ça. Tu le prends comme ça. C'est ma taille. Tu prends le linge comme ça, tu le mets à ton cou, tu le tournes. C'est ma taille. Ah ouais. Quand tu touches. En plus, c'est du MMA. Ah oui, c'est du MMA en plus. C'est des shorts de MMA, du combat jiu-jitsu brésilien. C'est des purs vêtements de combat jiu-jitsu brésilien. Il n'y a que chez eux, tu vas trouver ces shorts-là. Il n'y a que ici, tu vas trouver, au Brésil, tu vas trouver ce style de short. Tu vois, c'est un côté typique, presque les vacances, presque la plage. Et pourtant, c'est vraiment sport de combat. J'aime. Tu es à l'aise, tu peux lever les jambes, tu peux travailler comme tu veux. Courir, faire ce que tu veux avec. Moi, je vais le prendre celui-là. Ah oui, je vais le prendre. Ce monsieur-là, Wanderlei Silva, champion du monde, UFC, combat MMA, free fight, combat libre. C'est un Brésilien, un des meilleurs au monde. Ah oui. Ah ouais, Wanderlei Silva, je vais le prendre. Oh. Oh. Sonny Anderson. Là, tu as Wanderlei Silva, champion du monde, et Sonny Anderson, un autre champion du monde. C'est les deux monstres en matière de UFC au Brésil. Ils battent les Américains, ils battent tout le monde. Ça, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Très 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 lourd. Donc ça aussi, ça serait pour toi, ça? Ce sera plus pour ma compagne, ma petite compagne, ma petite amie que j'ai à Cayenne. Je pense que je vais faire plaisir et me faire plaisir en même temps. Une pierre de coups. Esse aqui fica muito legal, pele morena. O empregador, c'était... Você quer que eu chouia? 44. 40. 44. Ah, parce qu'en plus, tu sais négocier, alors tu parles pas un mot de portugais. É no dinheiro? Je comprends très bien. É dinheiro ou cartão? Cartão. Ah, cartão não dá. Melhor no dinheiro. No dinheiro da negocia. Deixa eu ver aí, mãe. Só dá no dinheiro. 40 dá no dinheiro. No cartão não tem como. Cartão não? Não. Só no dinheiro. Cartão 49. Cartão 49? É. Non, tu fais des blagues là. Moi j'ai fait la moitié du boulot, j'ai fait rigoler déjà. Il faut couper ça. Ils ont des produits qui sont magnifiques. Tu vois, une jeune fille qui porte ça avec un petit talon jaune, un petit haut gris qui va avec. C'est tout beau. Ça a l'air court, ça. Hein? Ouais, c'est au Brésil. On est au Brésil. Brésil. Il nous a pas les maillots de bain, pour le reste, je vois pas, c'est rien d'extraordinaire en fait. Voilà, mais bon, on est à côté, on visite, on regarde. On fait avec. Macapá est l'une des villes qui se trouve sur le méridien de l'équateur, au milieu du monde en quelque sorte, de la même façon que Quito. Nous sommes au centre du monde et au centre de la ville par la même occasion. Son centre commercial est également son centre touristique. Vous pourrez vous attarder sur l'école française de François Mitterrand, l'école de l'administration publique, ou encore l'hôtel qui héberge artistes nationaux et internationaux. Et plus loin, sur la Plaza des Cocos, on se retrouve pour discuter et boire un verre. Le Rio Amazonas, face nord, protégé par le saint protecteur de Saint-José de Macapá, le fort de défense contre les Hollandais et les Espagnols dans le centre culturel, c'est Vautour. Le hall, où vous pourrez manger les spécialités typiques de la région, et en cas de petite faim, vous finirez alors la visite sur le marché central. Retournons au tennis de table. C'est fini pour la Guyane côté garçon. Les finalistes sont brésiliens. Aujourd'hui, ce sont les filles qu'il faut encourager. Pourtant, les autres délégations sportives semblent avoir décliné l'invitation. Ce matin, ça s'est relativement bien passé. Il y a 3 garçons qui sont sortis, qui étaient en quart de finale, 3 garçons de la Guyane. Et puis après, ils ont tous perdu. Donc, c'était terminé pour la Guyane. On compte sur les filles cet après-midi. 2 poules de 3.
dit un peu peur, mais bon, j'espère assurer. Je vais tout donner pour voir ce que ça donne. J'étais stressée ce matin, mais sinon ça va. Bien. Alors en finale, pourquoi il n'y a que des Brésiliens là? On a tous été éliminés en quart de finale. Ils ont été supérieurs à nous sur cette fois-ci. On espère qu'on fera mieux la prochaine fois. Mais eux, ils ont beaucoup plus d'entraînement, tout ça. Le niveau n'est pas pareil. C'est la fin, voilà, il faut tout donner et j'espère gagner une petite médaille. Ils peuvent aller à la salle quand ils veulent, la salle est toujours ouverte à leur disposition et tout. Le stade, c'est le stade scolaire, donc il appartient à la municipalité. La salle est séparée par plusieurs activités, donc il y a les activités scolaires le matin, donc nous on peut en bénéficier que le soir. En plus, notamment durant les périodes de vacances scolaires, la salle n'est pas ouverte. Par exemple, là, pendant les grandes vacances, la salle est disponible que le matin. Donc l'après-midi, si on veut s'entraîner, c'est pas possible. Donc voilà, donc on a des créneaux horaires qui sont réduits. Donc, par exemple ici, la salle, c'est une salle privée, elle les appartient, donc ils viennent quand ils veulent. Ils s'entraînent 6 jours sur 7. Donc voilà quoi, ils mangent du ping-pong tous les jours. Quand ils ont envie de jouer, ils viennent à n'importe quelle heure. Pourquoi il n'y a pas grand monde? Parce que notre sport n'est pas très populaire. C'est dû à quoi? Bonne question. On pourrait dire un petit peu les médias. C'est peut-être un sport qui ne les attire pas. Ils le trouvent peut-être trop lent ou moins, je sais pas, moins spectaculaire, j'en sais rien. Il faudra leur poser la question. Quand on en parle à certains médias qu'on voit hors caméra, ils nous disent qu'il faut plus les solliciter, il faut plus les agresser par exemple. Il faut les téléphoner tout le temps, il faut tout le temps les solliciter et c'est pas toujours évident. Même quand on fait des courriers, on fait des demandes répétitives, on n'a pas beaucoup de résultats. Et je pense qu'on n'est pas les seuls sports qui se plaignent de ça. La pétanque, par exemple le badminton. Est-ce que c'est pas des sports qui sont peut-être trop assimilés loisirs, du coup, est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là? Ah, peut-être, mais c'est quand même un sport. C'est quand même une discipline reconnue aux Jeux Olympiques. Et c'est quand même, il y a les championnats du monde, la France est championne du monde de pétanque. C'est très reconnu quand même. Le badminton aux Jeux Olympiques. C'est vrai que vous êtes plus en retrait par rapport au judo, au taekwondo, au boxe, qui sont plus à se parler entre eux aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des efforts à faire? On les côtoie, mais on ne vient pas trop sur ces sujets-là. On s'encourage un petit peu quand même. Ça n'empêche pas qu'il y a un manque de publicité pour ces gens de nos sports. On dit souvent que le tennis de table, c'est un sport de poule mouillée. C'est un petit sport, pas très. On n'a pas besoin de se déplacer, on reste derrière la table et puis on pousse la balle, c'est tout. Et j'aurais invité tous ceux qui le disent à venir participer à nos entraînements pour essayer pendant quelques heures et nous dire comment ils retrouvent leur t-shirt à la fin, s'il est sec ou bien mouillé. On voit que du football. Ah mais les licenciés sont énormes. Donc finalement, le problème que vous avez par rapport aux autres sports qui sont judo et taekwondo, c'est le problème qu'on a avec le football et les autres sports aussi. Donc à chaque fois, c'est une hiérarchie. Oui, c'était dur. Et à quel moment c'était dur? Pendant tout le match. C'était dur pendant tout le match. C'était dur de jouer contre ta coéquipière ou bien c'est l'environnement, c'est l'événement qui est dur? L'environnement, l'événement, le fait de jouer contre elle, parce que oui, tout. Tout vient à point à qui sait attendre. Les autres équipes arrivent, il est 19h et c'est l'heure d'aller manger. Mais laissons-leur le bénéfice du doute. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde est réuni pour encourager le tennis de table.
C'est nul. J'aime pas ça aussi. C'est chute, mais c'est trop long. J'aime pas. Je ne connais pas trop cette discipline-là, mais on est là, regarde, on est là pour supporter la Guyane. Sauf que là, il n'y a plus que le Brésil qui joue là. Pour l'instant, c'est le Brésil, donc on regarde, on va comprendre bien la discipline, et puis après, la Guyane, on est là pour supporter la Guyane. Ben, c'est cool, hein, à première vue. Il livre bien la balle en tout cas. Ouais, c'est space. C'est bien comme sport. Voilà, je sais pas, je peux regarder. J'ai jamais pratiqué vraiment, donc bon. Dommage de ne pas voir la Guyane en finale, mais on est quand même là. Je connais rien, mais je regarde et j'apprends. Rien du tout, je comprends rien en tennis de table, donc voilà. C'est une manière de décompresser souvent, on joue des tables assez souvent, donc j'aime bien voir le tennis de table. C'est un sport que j'admire, de précision, de vitesse et de percussion aussi, hein. J'aime bien. Donc pour vous, ça a toute sa place en tant que sport? Oui, c'est un sport, j'aime bien voir le tennis. C'est un sport difficile, ça c'est un bête que je ne peux jamais faire, donc déjà à la base, c'est monstre, quoi. C'est trop raide à faire ces bêtes-là. Mais bon, c'est ennuyant aussi, hein. Le gars parle tout seul. Je trouve que c'est bien, mais je crois que c'est un peu difficile. Hein. Tu remplacerais le tennis de table par la boxe? Ouais, non. J'aime pas le tennis de table. Seulement pour regarder. On est venu pour voir la fin de la finale de tennis de table. Alors normalement, on devait venir récupérer les joueurs de guyanais. Et bon, étant là, on a assisté à la fin de la finale. On est venu supporter énormément le tennis de table. Et apparemment, on est arrivé un peu en retard, parce qu'on tombe sur la finale brésilienne. Mais on est là quand même pour l'équipe, pour la remise des prix. Donc on vient de supporter, on est là quand même. La Guyane est là et supporte tous ses participants. Honnêtement, vous êtes venu parce que vous pensiez que c'était fini? Honnêtement? Oui. Mais c'est pas fini. Donc on est là, on supporte quand même. Ils sont venus nous voir, on vient les voir. Voilà la raison. Vous venez pour les récupérer parce que vous avez faim? Non, on profite de l'opportunité de pouvoir suivre, c'est la vérité, de pouvoir suivre l'équipe de Guyane, sachant que dans cette organisation-là, il n'a pas été possible de pouvoir voir les différentes disciplines. Et le tennis de table a commencé déjà depuis 3 jours et personne n'a pu venir les voir. Moi, je n'étais pas venue pour voir le ping-pong, mais comme le bus s'est arrêté là, je suis allée les voir. Ouais. Ça a fait plaisir de voir jouer parce que mentalement... Voilà quoi, c'est un jeu que c'est un peu difficile quoi. Je pourrais pas le jouer. Moi je pourrais pas le faire. Il faut être concentré je crois. Concentré au début jusqu'à la fin, en gros. On est venu là, on est sincère. Bon, moi je suis descendu pour voir le tennis de table. J'étais déçu quand j'ai vu que la Guyane n'était même pas en finale. Bon, après, on peut pas tout s'y arriver. Non, le ping-pong c'est pas mon truc, mais je joue au ping-pong donc en loisir. J'en ferai pas un sport. J'irai pas faire du ping-pong en sport, mais c'est un loisir, c'est un beau loisir. Et j'aime bien faire du ping-pong pour transpirer. Bon, maintenant, en faire un sport, non. Mais pour le loisir, pour le fun, jouer au ping-pong, c'est très bon. La vitesse, les déplacements pour un boxeur, le ping-pong, c'est bon. Les déplacements, le coup d'œil, la reprise, le réflexe du retour. Peut-être que les ping-pong, peut-être ce sont de bons boxeurs, peut-être quelque part. En gros, c'est un bon complément de sport. Exactement. Non, mais moi, j'en faisais déjà, quand je pratiquais la boxe, du ping-pong, du tennis, qui était très important pour les déplacements, pour la vitesse des bras, donc c'est un complément. Georges Brito a pu gagner Caillot, mais malheureusement il a perdu, parce que d'autres sont rentrés, ils ont fait du bruit, donc ça l'a déconcentré, et ça a énormément changé son jeu, parce qu'il venait d'une bonne montée, quoi. Merci. Le tournoi n'en finit pas. Il est déjà 21h et la remise des médailles n'est pas encore finie. Les autres délégations ont craqué et sont parties dîner.
Mais ça vaut le coup d'attendre car le tennis de table est première au classement général. Catégorie double mixte. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre la cérémonie de clôture qui a lieu dans un lieu unique. Pas moins au centre du monde lui-même, juste sur l'équateur. Toutes nos équipes ont bien travaillé et honorent la Guyane une fois encore. Et Macapa a beau être au centre de la Terre, ce soir, ce sont nos athlètes qui sont au centre du monde.